Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, écoutez, bienvenue à vous ici. Je fais à la fois des guidances et puis aussi j'aime enseigner aux autres à se servir du tarot. J'aime enseigner aux personnes qui s'intéressent au tarot, bien comment est-ce que moi j'utilise cet outil dans mon quotidien et puis comment apprendre à lire des tirages de tarot également. Je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de plus en plus de partager avec les personnes qui s'intéressent à la magie des cartes, qui s'intéressent au tarot, qui ont envie de développer un petit peu plus leur connaissance d'elles-mêmes et puis d'apprivoiser leur intuition et de se connecter un petit peu plus à la magie des cartes parce que c'est vraiment de la magie. Alors dans cette vidéo-là, je voulais vous partager un tirage que je viens de réaliser pour une consultante sur les vies antérieures. Alors c'est un tirage en 3 cartes. Normalement il est un peu plus complexe que ça, mais là j'ai vraiment pris une partie, on va dire la partie, le début du tirage. Et puis je voulais partager avec vous un petit peu parce que je trouve que c'est un tirage très très utile pour comprendre aussi ce qu'on rencontre dans notre vie aujourd'hui, dans cette vie-là. Faire un tirage sur les vies antérieures, c'est pas forcément obligatoire, c'est pas forcément nécessaire, tout le monde n'en ressent pas le besoin, mais parfois ça peut expliquer certains blocages. Alors, je vous montre comment ça se passe. La première carte, je demande à voir le problème majeur que la personne rencontre qui vient de ses vies antérieures. Donc c'est le problème que la personne a déjà vécu dans ses vies antérieures et qui a également des répercussions dans sa vie actuelle. La deuxième carte, je demande à voir comment est-ce que ce problème apparaît dans la vie de la personne qui vient me demander le tirage. De quelle façon est-ce que ça se manifeste? La troisième et dernière carte pour ce tirage-là, c'est quelle force est-ce que le consultant a tiré de sa vie antérieure. Donc finalement, vous remarquez que du coup, c'est un petit peu l'interprétation défavorable des cartes que je vais faire là. Et là, ça va être l'interprétation un peu plus favorable. Ok? Allez, c'est parti. Donc, la personne vient me voir, elle veut comprendre un petit peu ce qui se passe dans sa vie là, et pour ça, elle ressent le besoin de faire un tirage sur les vies antérieures. Donc, pas de souci. Alors, qu'est-ce que cette première carte me montre avec ce 9 d'épée? Donc, on a dit qu'on partait sur l'interprétation un peu défavorable de la carte. Bon, en tout cas, c'est déjà en soi une carte un petit peu défavorable ici. Le 9 d'épée, ça vient de nous parler des prises de tête, des soucis, des soucis qui viennent nous réveiller la nuit, vous voyez? C'est le fait de ne pas arriver à prendre du recul, par exemple, par rapport à une situation. C'est la peur de souffrir du manque, les différentes peurs en fait qui viennent vous réveiller, créer des angoisses, créer des insomnies. Bon, donc voilà, donc là ça renvoie à la consultante. Qu'est-ce qui vous prend la tête en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression de vivre un schéma répétitif, etc. Donc ça, c'est les questions que je lui pose parce qu'il y a visiblement quelque chose qui est en lien de ses vies antérieures, et bien qui décidément revient ici sous forme d'angoisse, de stress énorme, peut-être même qui l'empêche de dormir, mais en tout cas cette chose récurrente vraiment qui vient lui prendre la tête, quelque chose sur lequel elle n'arrive pas à lâcher prise, elle n'arrive pas à prendre du recul. Et vous allez voir que la suite des cartes, ça va apporter des informations complémentaires très très précieuses. Donc ensuite, avec notre seconde carte, avec le 6 de denier, je vous rappelle la question, c'était comment est-ce que ce problème apparaît dans la vie de la personne. Donc, on prend plutôt l'aspect défavorable de la carte. Donc, avec le 6 de denier, ici, on nous parle de plusieurs choses. Déjà, moi, ce que je capte là, c'est peut-être du mal à équilibrer, donner et recevoir. Peut-être que la personne, elle donne un petit peu trop ou elle donne pas assez, qu'elle s'attend à beaucoup recevoir ou qu'elle donne beaucoup. Mais vous voyez, il peut y avoir ce décalage-là entre, enfin, un manque d'équilibre, disons, entre donner et recevoir. Et ça aussi, ça lui parlait. Et puis, ce qu'on peut voir ici, et c'est ce qu'elle m'a confirmé par la suite, c'est du mal
à recevoir de l'argent et du mal surtout à gagner de l'argent pour le conserver. Voyez, donc du mal finalement à économiser, à mettre de l'argent de côté. Ça part très très rapidement. Voilà comment un problème d'une vie antérieure vient se répercuter dans sa vie actuelle. Donc peut-être que ça, c'était la consultante dans sa vie antérieure qui avait du mal à gérer peut-être son entreprise, qui a fait faillite, qui a perdu de l'argent, ou en tout cas ici, on devine un problème lié à l'argent, aux biens matériels. D'accord ? Et puis, troisième carte, ce qu'il convient de la leçon à tirer, la force à tirer de cette vie antérieure. Et là, vous avez le 8 de denier qui vient de tomber, donc qui nous parle bien du travail. Donc, il y a vraiment quelque chose avec l'argent et le travail. Ce que cette personne a vécu dans une vie antérieure, c'est une situation professionnelle, ou en tout cas en rapport avec l'argent, qui l'angoissait, qui se passait mal, qui l'a stressé. Et effectivement, dans cette vie-là, elle n'arrive pas à garder son argent, elle n'arrive pas à équilibrer ses finances, elle n'arrive pas à économiser son argent. Donc c'est quelque chose qu'elle tient de ses vies antérieures, déjà qui l'angoissait profondément dans une vie antérieure. Donc la force, ou en tout cas la chose que cette personne a tirée de sa vie antérieure, c'est le travail. C'est la notion de travailler, la notion de faire en sorte finalement de toujours se former, de ne rien prendre pour acquis et de finalement de continuer à avancer, de continuer à travailler. La force ici, c'est de ne pas se décourager. Et là déjà toutes ces informations à ce stade du tirage, ça parlait particulièrement à ma consultante. Donc voilà, ça c'était un court extrait du tirage sur les vies antérieures que vous pouvez réaliser vous-même si vous utilisez le tarot. Vous avez vu, vous avez juste besoin d'un tarot et c'est un tirage déjà en 3 cartes qui apporte une multitude d'informations et ensuite évidemment vous pouvez le compléter en demandant d'autres questions au tarot. Voilà, j'espère que ce tirage vous sera utile si vous êtes en train d'apprendre le tarot. Moi, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser quelques questions. Je me ferai toujours une joie d'y répondre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.